Alors, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette revue des marchés et stratégies pour le mois d'octobre 2021. Mon nom est Jean-François Gosselin, je suis gestionnaire de portefeuille à la Financière Banque nationale au sein du groupe Gosselin Dubuc-Mazigi. Et aujourd'hui, je suis encore une fois accompagné de mes deux fidèles collègues, Alexandre Mazigi et Marc Dubuc. Alors, bonjour les gars. Bonjour. Bonjour. Alors, sans plus tarder, on regarde l'agenda de la présentation. Donc, on va commencer par regarder l'évolution des marchés, marché des actions, marché des obligations au cours des derniers mois, des derniers trimestres. Ensuite de ça, on va avoir une bonne discussion avec Alexandre concernant l'inflation, à savoir si elle est transitoire ou structurelle. Puis au travers de nos discussions, on va parler effectivement des éléments qu'on voit dans l'actualité économique, que ce soit au niveau de la réduction des achats d'obligations, du ralentissement en Chine, de la hausse du plafond de la dette américaine, hein, on en entend parler dans notre quotidien, et la COVID, donc, qui est persistante au niveau du variant Delta. Et on va terminer avec Marc qui va nous parler de la stratégie. Et oui, effectivement, on a pris des profits sur les actions tout récemment. Alors, sans plus tarder, on regarde cette page-ci. Vous avez l'évolution du marché des actions mondiales, et des obligations canadiennes depuis le début de janvier 2020. Donc, on voit que depuis, je vous dirais, mars-avril 2020, le marché des actions a poussé beaucoup. On en a profité pas mal en portefeuille parce qu'à compter du mois de juillet 2020, on avait opté pour surpondérer les portefeuilles de nos clients en actions et les sous-pondérer en obligations. Donc, ça fait en sorte qu'on a tiré notre épingle du jeu et les portefeuilles de nos clients ont offert des résultats qui ont été plus intéressants que les indices, justement à cause de cette décision stratégique-là. Et on voit l'évolution des marchés ici à cette page-ci. Le côté droit, c'est le dernier trimestre, donc le troisième trimestre de l'année 2021. Et le côté de gauche, vous voyez la performance du mois de septembre. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que le mois de septembre a été un mois qui a été assez difficile pour toutes les bourses, marchés américains, les marchés canadiens, les marchés internationaux. Les marchés émergents ont souffert aussi beaucoup, mais ils ont souffert dans le trimestre également. Donc, les performances sont négatives dans le mois de septembre et dans le mois de trimestre, tant pour les obligations corporatives, les obligations gouvernementales canadiennes, les actions américaines de petite capitalisation, puis les marchés émergents. Mais au global, le trimestre a été intéressant, comme on le voit du côté de droit, là, pour les actions américaines de croissance de valeur, le Nasdaq, et aussi les actions privilégiées dans lesquelles on est présent au niveau de nos revenus fixes. Donc, c'est un mois qui a été intéressant, entre autres, donc septembre et dans le trimestre. Et aussi pour les obligations à haut rendement américaines, où il y a eu un léger rendement positif au mois de septembre aussi, où on était présent. Donc, on a su tirer notre épingle du jeu de ce côté-là. Tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que le sentiment des consommateurs a diminué, entre autres par rapport à ce qu'on avait comme discussion avec vous dans notre capsule du mois de juillet. On parlait, si ma mémoire est bonne, d'un sentiment qui se trouvait entre 65 et 75, là, quelque chose comme ça, comme indicateur. Puis voyez-vous, là, on se retrouve à 26, donc on se rapproche beaucoup plus du côté pessimiste. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'éléments dans l'actualité qui inquiètent le consommateur et dont l'inflation. L'inflation qui a des répercussions éventuellement sur les hausses de taux. Et j'aimerais, Alexandre, que tu prennes peut-être la parole pour nous parler de ces impacts-là, de ce qui est attendu de ce côté-là au niveau de l'inflation, de ce qu'on voit. Oui, une des choses qui a inquiété les marchés en septembre, c'était l'augmentation de l'inflation, puis surtout de la réponse de la Banque centrale américaine. Si on regarde sur ce graphique-là, la ligne bleue démontre, comme on peut voir à chaque fois qu'on va au magasin, qu'il y a une augmentation de l'inflation surtout au cours de la dernière année. Mais là, on a un petit crochet qui montrerait qu'il y a un ralentissement de cette croissance de l'inflation. Sauf qu'il y a certains secteurs qui vont tout de même témoigner d'une surchauffe. Puis elle reste d'être pas transitoire, principalement dans l'immobilier et dans les salaires. Et si on regarde à la prochaine page, du côté droit, c'est le coût de se loger aux États-Unis. Puis ce coût-là représente 40% du panier que la Banque centrale utilise pour mesurer l'inflation.
Ce qu'on voit ici, la ligne bleue, c'est les prix des logements. Et on voit dans la ligne rouge le prix des loyers. Puis c'est logique. Comme on a vu à Montréal, comme on a vu au Canada, on le voit aussi aux États-Unis, l'immobilier a beaucoup augmenté au cours de la dernière année. Et ça va se traduire par une augmentation des loyers aussi. Du côté gauche, on voit l'autre élément inflationniste, les salaires. Puis comme on l'entend partout, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ça, la ligne bleue démontre le pourcentage d'entreprises aux États-Unis qui cherchent au moins un employé, qui ont au moins un poste à combler. C'était un problème avant la pandémie, c'est un problème qui s'est aggravé en 2021. Ça, si on regarde sur la prochaine diapositive, ça démontre justement la participation de la main-d'œuvre dans l'économie aux États-Unis. Et ce qu'on voit sur cette page-là, c'est qu'il y a encore du rattrapage à faire pour arriver à un niveau avant pandémie. Alors, c'est difficile à trouver de la main-d'œuvre et quand on la trouve, ben, on doit payer plus cher, comme tous nos clients entrepreneurs savent trop bien. Une façon de baisser ce coût de main-d'œuvre-là, ça serait l'automatisation. Mais sauf l'automatisation, ça prend du temps. Alors, en général, je ne suis pas certain que vous avez vu beaucoup de baisses de loyer dans votre vie et une augmentation de salaire à un employé, c'est difficile à retirer. Alors, c'est pour ça que cette inflation-là risque d'être pas aussi transitoire qu'on le pense. Et ça nous mène à notre prochaine page. Ça, c'est le bilan de la Banque centrale américaine. Et à moins qu'on voit une forte détérioration justement de l'emploi, on pense que la Banque centrale va réduire ses achats mensuels de 120 milliards qui s'imprimaient à chaque mois pour stimuler l'économie, pour acheter des actifs, ce qu'on voit en haut du graphique, des bons du trésor, des titres hypothécaires pour injecter de l'argent dans l'économie, pour la stimuler. On ne parle pas encore d'augmentation de taux d'intérêt, mais ils vont commencer à arrêter ces achats-là et augmenter leur dette. Ils vont arrêter d'augmenter leur dette, ils vont stabiliser leur bilan. Puis, ça va avoir un impact sur les taux d'intérêt. Pour ça, je vais passer la parole à Marc qui va nous rentrer un petit peu plus dans les détails à ce sujet. Oui, merci Alexandre. Effectivement, je pense que les commentaires ont changé au niveau de la Banque fédérale américaine. Je pense que c'est le gros changement là, du mois de septembre, entre autres. Tu le disais, on ne parle pas de hausse de taux d'intérêt, mais on parle clairement d'un passage de stimulation. Là. Les banques centrales à travers la planète impriment de l'argent pour stimuler l'économie. Là, on parle de réduire ces montants-là, mais quand même, le marché lui commence déjà à regarder la prochaine étape qui est des hausses de taux d'intérêt, puis commence à faire des pronostics là-dessus. Comme vous voyez dans ce graphique-là, ici, vous voyez la ligne en gris, c'est les pronostics qui étaient pas plus tard qu'au mois de juin dernier. Les gens s'attendaient, ou le marché s'attendait à très peu de hausses de taux d'intérêt par la Banque centrale américaine, peut-être une faible hausse en 2024 là, pour s'en aller entre 0,5 et 0,75. Donc, c'était presque rien, mais vous voyez que la ligne en rouge, ça, c'est l'ajustement qui était fait là, dans le mois de septembre. Donc, le marché maintenant s'attend vraiment à un retour à la normale, une normalisation qu'on appelle vers des taux d'intérêt qui étaient plus proches de les taux qu'on avait avant la pandémie, qui étaient déjà des taux historiquement très, très bas. Donc, ce n'est pas du resserrement monétaire, on n'en est pas là du tout, du tout. Je pense que tant qu'on n'aura pas le plein emploi, tu montrais un graphique tout à l'heure, Alexandre, sur l'emploi, tant qu'on n'est pas rendu au plein emploi, il n'y aura pas de resserrement monétaire, mais à tout le moins, ils doivent commencer à enlever les bonbons, je devrais dire, là, finalement, les assouplissements qu'ils avaient mis dans le marché. Mais il reste que même si une hausse de taux d'intérêt, en fait, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que l'économie va très bien, mais quand même, le marché n'aime pas ça. Les actions, les obligations, toutes les analystes dans ces secteurs-là doivent réévaluer les actifs en fonction des nouveaux taux d'intérêt. Puis ça amène d'autres effets aussi. Quand on arrive dans une période de hausse de taux d'intérêt, on le voit dans le graphique actuel sur l'indice, en fait, de surprise économique. Vous voyez la ligne en rouge qui est l'inflation et la ligne en bleu qui est la surprise économique.
on voit qu'à partir du moment où il commence à avoir de l'inflation, bien là, les surprises économiques. Une surprise économique, c'est quand on attend une donnée économique, par exemple sur l'emploi, et puis finalement, le chiffre actuel est meilleur qu'attendu. Là, on appellerait ça une surprise positive. Mais quand les chiffres commencent à être un peu moins bons que ce qui était attendu, souvent, c'est des bonnes nouvelles quand même, mais c'est moins bon que ce qui était attendu, bien, à ce moment-là, le marché réagit négativement. Ça crée de la volatilité dans le marché. Donc, on en est là. On devrait être plutôt dans une période comme ça d'un peu plus de volatilité. Puis quand on regarde à la page suivante, vous le voyez, l'impact en termes de profit pour les entreprises, mais ici, on se concentre sur la Chine, qui est un pays exportateur, un pays qui est axé sur la croissance économique mondiale. Bien, on le voit aussi que la ligne en rouge, c'est quand le crédit se resserre. À ce moment-là, la ligne en bleu nous montre que les profits suivent vers le bas. Donc, les profits des entreprises diminuent. Encore là, ce n'est pas une catastrophe. On est encore avec on est une avance confortable en termes de profitabilité, mais quand même, hausse de taux d'intérêt, ça veut dire aussi baisse de la profitabilité. Quand on va à la cétate suivante, vous le voyez aussi au niveau des acheteurs. En fait, le PMI qu'on voit dans ce graphique-là en rouge, c'est le niveau de confiance des acheteurs industriels aux États-Unis. Ça, c'est une donnée qui est drôlement importante parce que c'est eux, finalement, qui prennent la décision d'acheter des nouveaux équipements, de construire des nouvelles usines. Donc, plus ils sont confiants, plus ils vont investir dans l'économie. Et inversement, s'ils sont moins confiants, bien, ils vont retarder des investissements. Puis on voit que la ligne en rouge a beaucoup, beaucoup augmenté au fil des trimestres. Puis elle a monté aussi, là on s'attend à ce que maintenant, avec la hausse de taux d'intérêt, bien là, la confiance pourrait recommencer à baisser. Donc, d'une certaine façon, si la confiance baisse, bien, ça devrait aussi avoir un impact sur le taux de croissance économique, qui devrait être un peu plus faible, un peu plus modéré, je devrais dire. Donc, si on va à l'acétate suivante, je pense que cet acétate-là nous montre bien les évaluations des actions présentement. Juste pour nous mettre en contexte de où on est dans le cycle économique, on est présentement à un point où les actions sont pleinement évaluées. Hein, quand il y a eu la correction là, au début de la pandémie, à ce moment-là, on pouvait acheter des actions avec des fois à 12 fois, à 15 fois les profits. Là, maintenant, quand on regarde aux États-Unis, on est rendu plus que 20 fois les profits quand on achète une action de compagnie. Moi, je ne dirais pas que c'est surévalué. Certains le disent, mais moi, je ne suis pas rendu là à ce point-ci. Par contre, on peut s'entendre pour dire que c'est pleinement évalué à tout le moins. Donc, le potentiel d'expansion des multiples n'est plus là, ou est moins là. Donc, à ce moment-là, ça vaut la peine de se poser la question sur notre positionnement en action. Au niveau économique, à la page suivante, vous voyez que les prévisions économiques, ça c'est un document qui a été émis par les économistes de la Banque nationale, le chef des placements de la Banque nationale, qui nous donne différents scénarios économiques qui peuvent arriver. Puis vous voyez qu'il y a encore une probabilité très forte, là, 70 un scénario de croissance. C'est toujours de la croissance économique, on ne parle pas de récession, mais c'est de la croissance qui est plus modérée, qui est accompagnée de hausse de taux d'intérêt, qui est accompagnée d'un petit peu d'inflation. Puis c'est exactement le scénario qu'on voit présentement. Puis je pense que le marché vient de se réajuster là, basé sur ce scénario-là. Donc, dans ce contexte-là, nous, on veut continuer de rester pro-croissance, mais on a décidé en septembre de changer notre façon de faire. Donc, au lieu, si vous vous rappelez, quand on regarde, puis ça, je le rappelle, le tableau que vous voyez ici, c'est basé sur un portefeuille équilibré. Vous voyez la portion cible, donc c'est les cibles d'un portefeuille équilibré. Puis quand on regarde à l'extrême droite, bien, vous voyez les déviations par rapport à la cible. Ça, c'est notre décision de positionnement par rapport à la cible. Puis si vous vous rappelez, dans les derniers mois, dans les derniers trimestres, on était fortement surpondéré. On était à plus 8 en action au total, plus 8,5 même en action. Puis on a décidé de couper ça à peu près de moitié. On est devenu maintenant à plus 4. Donc, on est toujours confiant sur les actions, mais on pense qu'il va y avoir un petit peu plus de volatilité. Donc, pour avoir un peu plus de confort dans le marché, on s'est dit, bien,
puis on veut continuer de profiter de la croissance économique, on a décidé d'investir plutôt plus en alternatif, qui est une classe d'actifs finalement qui va bénéficier de la croissance économique, mais avec beaucoup moins de volatilité, qui va beaucoup moins bouger, là. Je pense que quand il va arriver des mois un petit peu plus difficiles, il va en avoir d'autres, comme septembre, puis à ce moment-là, on va être beaucoup plus confortable là-dedans. Puis naturellement, vous ne serez pas surpris de voir qu'on garde notre sous-exposition aux obligations. On pense que dans un contexte de hausse de taux d'intérêt, les obligations, c'est l'endroit qui va faire le moins bien dans les différentes classes d'actifs. Il en faut quand même dans votre portefeuille, c'est votre protection à long terme, mais on a décidé de réduire quand même considérablement les obligations pour être un peu plus en actifs alternatifs. Donc ça complète un peu ma portion. Jean-François, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Marc. Donc, en résumé, des marchés boursiers toujours intéressants sur un certain horizon, mais peut-être un peu plus en dents de scie, donc de la volatilité. Fait qu'on opte pour un peu plus de confort. Donc, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir écouté cette présentation. Si vous avez davantage de précisions qui vous sont nécessaires, je vous invite à communiquer avec nous. Vous avez les coordonnées pour nous joindre à l'écran. Sur ces sujets-là ou sur d'autres sujets que vous voudriez nous partager. Alors, j'en profite pour vous souhaiter une belle automne à tout le monde. Et les gars, je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour la présentation d'aujourd'hui, fort intéressant. À bientôt. À bientôt. Merci.